Bonjour, c'est Thierry sur le blog vidéo de Vivre Cru. Et pour ce premier message, je voulais vous parler des grandes erreurs, des erreurs fondamentales que l'on peut faire en commençant à manger cru, que j'ai faites moi-même et qui auraient pu être assez graves, qui l'ont été pour certaines d'ailleurs, et je ne suis pas le seul à les avoir faites. Donc la première et la plus importante des erreurs a été de consommer beaucoup trop de produits gras, beaucoup trop de matières grasses. Je consommais énormément de noix, d'oléagineux, de toute forme de purée d'oléagineux, de galettes déshydratées que je faisais à base de noix, des crackers, des avocats, énormément de crème d'avocat. Et donc tout ça, les matières grasses sont très difficiles à digérer pour le corps. Elles occasionnent des problèmes d'assimilation des glucides quand les acides gras restent en suspension dans le sang. Donc les aliments gras ne sont absolument pas notre première ressource énergétique. Et le problème, c'est qu'à l'époque, je consommais des feuilles, des légumes verts et aucun fruit, puisqu'on m'avait persuadé que les fruits étaient dangereux. Donc il me fallait bien une ressource énergétique et comme la plupart, je me tourne vers les produits concentrés que sont les noix et toutes les graines et les oléagineux. Donc ça a été ma plus grosse erreur. Je connais énormément de gens qui ont fait cette erreur aussi. Les fruits sont notre source principale d'énergie. On reparlera des régimes plus tard dans un autre message, mais les fruits doivent être notre ressource principale. Et les matières grasses, même si j'en consomme actuellement encore un tout petit peu de temps en temps, des noix quasiment plus, mais des avocats ça peut arriver, leur proportion reste minime dans l'alimentation, inférieure à 10% des apports caloriques. Ma deuxième erreur était de faire trop de préparation, trop de mélange, trop de salades compliquées. Et quand on fait une salade, il se passe rapidement quelque chose, c'est qu'on a besoin de stimulants pour relever le goût. Donc je mettais des épices, j'utilisais beaucoup de produits concentrés, ce qu'on appelle les superfoods, comme la spiruline, comme les levures. Donc, et tous ces produits-là sont complètement antinaturels. Ils n'existent pas à l'état naturel, ce sont des produits concentrés que le corps a énormément de mal à intégrer. Et donc, c'est des produits qui ne sont pas adaptés à notre nutrition et j'en ai vraiment payé le coup là aussi parce que ça demande énormément d'énergie pour être digéré et ce qui restitue en regard est assez faible. La logique du plus c'est mieux ne s'applique vraiment pas. C'est pas plus de protéines qui est mieux, c'est une quantité adaptée de protéines. C'est pas plus de glucides qui est mieux, c'est une quantité adaptée de glucides. Donc, recours aux recettes, recours au mélange et recours aux stimulants de tous ordres. Les algues, les spirulines, les épices, le sel aussi, le shoyu, même si c'est pas cru. Ma troisième grande erreur a été de ne pas faire assez d'exercice physique. Il y a certaines personnes qui se placent dans la démarche bouger moins pour manger moins, ce qu'on appelle la restriction calorique. Je suis personnellement fondamentalement opposé à cette idée et je pense qu'à moyen terme, elle conduit très rapidement à la banqueroute. Au contraire, je pense qu'il faut bouger plus et manger en conséquence. L'homme est fait pour bouger. L'exercice physique est une nécessité physiologique et psychologique. Car c'est pas simplement son corps que l'on construit en faisant de l'exercice physique, en ayant une activité, mais c'est aussi son esprit. Il y a énormément d'hormones qui sont sécrétées pendant que l'on fait du sport, tout le monde le sait. Et puis je ne parle pas uniquement de sport, mais aussi d'activité en général. Quelqu'un de très actif n'a pas besoin d'aller à la salle de gym, c'est évident. Et c'est ce qui est après-léger, l'exercice dehors, la course à pied, tous les exercices qui vous mettent dehors au contact des éléments sont vraiment extraordinaires. Donc voilà, manque d'exercice physique. La quatrième erreur est en rapport avec ce manque d'exercice physique, manque de sommeil. On ne dort jamais assez la plupart du temps. Nous sommes réveillés par des montres, par des réveils. Notre corps a des besoins qui lui sont propres et ce n'est pas à notre esprit ou ce n'est pas aux normes sociales de nous les dicter. Donc il est important de pouvoir s'octroyer des moments où l'on dort tout son souffle. C'est-à-dire dormir des 12 heures, des 14 heures, même plus. J'ai vu des gens dormir des 20 heures d'affilée sur plusieurs jours pour récupérer. Les gens qui se plaignent d'être en fatigue chronique, et la meilleure des choses à faire, c'est commencer par dormir. Et après, peut-être s'intéresser aux causes de cette fatigue. Mais le sommeil est essentiel. Et puis la dernière erreur, j'aurais pu en passer beaucoup d'autres, mais la dernière erreur, qui me paraît là aussi essentielle, c'est d'avoir été isolé trop longtemps. Quand on passe un régime cru, il y a énormément de choses qui se passent en nous au niveau émotionnel, au niveau spirituel même. Et avoir quelqu'un, plusieurs personnes même, avec qui le partager,
qui soit partagent notre démarche, mais qui au moins la soutiennent. Il est vrai que l'idéal, c'est d'avoir un groupe d'amis qui sont exactement dans la même démarche, parce que alors là, le partage se fait totalement et de cœur à cœur, mais simplement des gens qui nous soutiennent, qui sont capables de dire « je ne fais pas comme ça, mais je pense que c'est bon pour toi ta démarche, je t'écoute et je te respecte et je te soutiens ». Donc se réunir sur le plan psychologique, ça aide, sur le plan émotionnel, c'est une aide très précieuse. Sur le plan matériel aussi, on peut faire des achats communautaires, acheter par caisse entière de fruits. Donc c'est beaucoup plus intéressant sur le plan économique et écologique. Donc le soutien d'amis, c'est un des points essentiels. Je dirais que c'est peut-être la cause numéro 1 d'échec en matière de crudivorie. Les gens qui commencent et qui finalement sont dans un contexte, dans un milieu qui ne les soutient pas du tout. C'est un véritable challenge de passer à une alimentation 100% crue. Les fruits en récolté sont extraordinaires, mais il faut savoir que c'est un véritable challenge. Nous sommes tellement habitués à ne pas faire comme ça. Nous sommes tellement habitués à être anti-spontanés, anti-intuitifs, anti-naturels. Donc voilà, soyez soutenus. Donc si je repasse un petit peu ces grandes erreurs, ça a été beaucoup trop de produits gras qui prenaient la place de tous les fruits qui peuvent apporter une source d'énergie extraordinaire. Beaucoup trop de mélange et recours aux stimulants de tous ordres, j'en avais fait un petit peu la liste. Pas assez d'exercice physique, pas assez de sommeil et le fait aussi d'être isolé, de ne pas être relié en groupe. Voilà. S'il y a d'autres points, on pourra les développer une autre fois. C'était le premier blog. Je vous remercie. Vous pouvez vous abonner à ce blog si vous voulez. Si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez aussi les poser. Il y a un formulaire de contact. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée depuis le nord de la Thaïlande à Chiang Mai.